Ok, salut à tous. Alors, je viens de mettre en place ma clôture qui sépare cette parcelle parce que la mise à l'herbe, ça va être la mise à l'herbe des vaches. Ça va être aujourd'hui. Donc, on est le 20 avril. C'est une mise à l'herbe un petit peu tardive. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais quelles sont les raisons pour lesquelles je l'ai pas fait encore? C'est un et d'une. Début de saison, fin février, début mars, il y avait très peu d'herbe, très peu de stock d'herbe. Donc c'était un petit peu voilà, c'était trop tôt pour sortir les vaches. Par contre ça portait très bien, voilà, comme il pleuvait pas, ça portait très bien. Et ensuite, après il a plu pas mal. J'aime bien quand même quand les vaches sortent et que l'herbe elle est sèche, notamment au départ, parce que voilà, c'est quand même un bouleversement alimentaire un petit peu important. Dans la suite de la vidéo, on verra quels sont les changements alimentaires que je vais faire au niveau de la ration. Et donc là, à peu près toutes les conditions sont réunies. Il fait 13 degrés ce matin, donc il fait pas trop froid pour les vaches, parce que c'est pas top quand elles mangent une herbe trop froide au départ. L'importance des sols, elle est top. Je ne sais pas si vous vous rappelez du test de la botte. Voilà, on tape un coup sec avec le talon de la botte fortement. Si ça s'enfonce de plus de 3-4 cm, vaut mieux éviter, le sol n'est pas suffisamment portant pour mettre des vaches. Rappelons-nous qu'une vache, hein, c'est quand même quand elle se déplace, qu'elle marche, elle ne pose que sur deux sabots qui sont globalement gros comme ça, et ça fait 700 kg, donc ça peut faire des trous assez importants dans les parcelles. Euh, donc voilà, on va suivre ça. Elles vont sortir donc en début d'après-midi, parce que la mise à l'herbe, il faut que ce soit progressif. Donc elles vont rester que 2 heures, que 2 ou 3 heures dans la parcelle pour, voilà, pour se dégourdir les jambes et puis commencer à manger de l'herbe. Ce sera une transition alimentaire assez longue qui va se passer sur plusieurs semaines pour remplacer voilà, le fourrage à base de maïs et d'herbe ensilée et qui va progressivement être remplacé jusqu'à peut-être 50, 60, voire 80% d'herbe. Il faudrait vraiment que ce soit une saison idéale. Bon ben c'est ça, on va suivre ça, et puis voilà. Et donc au préalable, la semaine dernière, j'ai fait le tour des clôtures. Ici, quasiment toutes les clôtures sont faites en clôture électrique. C'est bien plus efficace que le barbelé, ça demande moins d'entretien. C'est moins cher, ça consomme beaucoup moins de piquets. Mais par contre, il faut faire le tour des clôtures pour éviter que voilà, il y ait un isolateur qui soit cassé ou le fil soit détendu ou choses comme ça. Donc j'ai fait le tour des, des clôtures parce que si tu veux pas que tes vaches foutent le camp, eh ben vérifie tes clôtures avant. Alors au niveau alimentaire, il y a plusieurs changements à appréhender quand on met les vaches, quand tu mets les vaches en pâture. C'est-à-dire que là, je leur distribue à l'auge une ration mélangée qui quitte à peu près 11-12% de protéines. Et elles vont ingérer à la place une partie qui va monter d'herbe qui fait entre 20 et 23-24% de protéines. Donc il va y avoir moins besoin de protéines dans la ration. Donc je vais diminuer ce qu'on appelle le correcteur azoté qui est riche en protéines. Le correcteur azoté, c'est voilà, les résidus d'extraction d'huile de graines comme le soja ou le colza et parfois le tournesol aussi. Et donc ça c'est le premier élément, c'est donc diminuer la correction azotée de la ration. Donc dès aujourd'hui j'ai diminué de 500 grammes par jour. Aujourd'hui elles en ont environ 2,8 kg, 3 kg par vache. Quand elles seront à mi-ration herbe, on va pouvoir descendre jusqu'à 1 kg, 1,5 kg. Donc ça permet de bonnes économies, surtout que le prix des tourteaux en ce moment il est particulièrement élevé. Ensuite, elles ont une ration là actuellement mélangée qui est autour de 35 à 40% de matière sèche. Et elles vont ingérer de l'herbe qui est à 15, 18, 20% de matière sèche au maximum. Mais en début de saison, c'est plutôt 12-15% de matière sèche. Donc un fourrage plus fin, plus petit. Voilà, c'est de l'herbe assez courte. Et humide. Très rapide à digérer parce que c'est de l'herbe jeune. Et donc pour éviter ces désagréments, bon je vais pas citer la marque, mais j'utilise
Une poudre donc pour faciliter la transition à l'herbe, donc qui est à base d'argile qui va tapisser un petit peu les parois pour essayer de ralentir le transit, avec des levures vivantes qui vont aider la transition alimentaire, faciliter la flore humaine de s'adapter à cette transition alimentaire. Et complémenté aussi en magnésium parce que notamment quand l'herbe est fraîche, froide, les vaches ont tendance à mal absorber le magnésium et dans des cas un petit peu extrêmes, on peut avoir des tétanies d'herbage où les vaches ont clairement un déficit de magnésium parce que le magnésium, quand l'herbe est froide, le magnésium est difficilement assimilable. Donc voilà, une complémentation en magnésium pour que les vaches aient la patate. Donc ça c'est voilà, les gros éléments de la transition. Chose que je fais aussi, étant donné qu'elles vont gérer un fourrage qui est quand même très, très humide, c'est toujours continuer à leur distribuer du foin et notamment du foin de très bonne qualité parce que les vaches, là aujourd'hui il fait beau, il pleut pas, les vaches mangeront une herbe sèche, enfin, voilà, qui n'est pas mouillée par la pluie, mais quand il pleut, elles vont voilà, un gros fourrage froid, vraiment très très humide. Et donc quelquefois, il y en a certaines, ça leur fait beaucoup de bien de manger du foin. Donc il y a toujours du bon foin à disposition pour celles qu'on a envie et qu'on a besoin. Et c'est vrai qu'on remarque que quand il pleut, la consommation de foin est supérieure pour essayer de tamponner un petit peu toute cette humidité dans la panse. Ce qui est sympa cette année, c'est que par rapport à l'an dernier, les vaches souffrent moins de la maladie dite de Mortellaro, voilà, la dermatite interdigitée, qui les fait boiter. Donc j'ai mis en place un petit protocole pour éviter ça. L'année dernière, j'en avais beaucoup qui boitaient et je craignais parce que mine de rien, quand elles vont à l'herbe, elles vont marcher en tout 1 kilomètre et quelquefois 2 kilomètres juste pour aller en pâture et aller boire et tout. Donc il faut que les pattes soient en bonne santé. Et là cette année par rapport à l'an dernier, niveau Mortellaro, c'est quand même plutôt bien mieux. Donc il ne devrait pas trop y avoir de soucis à ce niveau-là. Fil, et il y en a déjà pas mal qui savent à quoi ça va servir. Alors mes filles, alors mes filles. Alors mes filles. Alors forcément la première fois que ça sort, ça saute partout, ça chahute, ça se chamaille. Mais là ils sont sortis depuis peut-être 5-6 minutes. Tout de suite. Voilà. Ça bouffe.
Bon, au passage, vous aurez remarqué qu'il y a de plus en plus de Jersiaises dans mon troupeau. J'arrive à un peu plus de 20%. Et non, ça grignote. Et puis ce sera forcément beaucoup plus calme après. Voilà, c'est une étape importante de l'année, une des plus grosses transitions alimentaires. L'herbe, c'est l'herbe pâturée, on n'a pas besoin de la récolter, on n'a pas besoin d'épandre le fumier derrière, parce que c'est les vaches qui le font toutes seules. C'est clairement le fourrage le plus économique. Ça permet d'économiser en concentré, en granulé, en fourrage conservé. Donc bien exploiter son pâturage aussi grâce à l'application dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. C'est clairement une bonne source de marge et de revenus. En espérant qu'il y ait un temps favorable à la pousse, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas trop froid, qu'il y ait des pluies régulières. Et voilà, l'octogone. Et donc en espérant qu'il y ait des pluies régulières et pas trop de chaleur, et on pourra avoir une bonne saison de pâturage. Voilà, en espérant au moins 120, 150 jours. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Attends, c'est une petite baston. Fais gaffe à côté de toi. Ouais, ça va, c'est une baston pacifique. Ouais, de ouf. Ah. Elle se regarde. Ah, par contre, à côté, c'est moins pacifique.